Oh oui! On est live! Ouais! Ouais! Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur Radio Lafond. Eh oui, live du sous-sol. Nouveau studio, le sous-sol. Radio Lafond, c'est quoi? C'est un podcast. On parle de sujets ordinaires avec des gens extraordinaires. Cette semaine, 2 invités. Je suis content. Ils sont là. C'est mes 2 derniers invités aussi. Ils sont venus sur le podcast. On va baisser la musique un peu. Les gars, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui, parfaitement. Hey, on reçoit cette semaine 2 collègues de travail, amis et frères, pour un des 2. Avec nous aujourd'hui, Gabriel Landry et Frédéric Lafond. Bienvenue les gars. Hey, merci, Salut, Will. salut. Puis, êtes-vous nerveux de refaire Radio Lafond? Je suis moins nerveux que la première fois, je te dirais. Écoute, avec le nombre de monde qui nous écoute, ça me stresse. Il y a des milliers de personnes là, en ondes en ce moment. Ouais, ça me titille un peu. C'est bon ça. Hey, titillé. Hey, aujourd'hui, on avait parlé la dernière fois, mais vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Fait que je voulais qu'on parle de ça, là, votre petite aventure de l'entrepreneur. Comment vous trouvez ça, puis tout ça. Fait que je vais vous laisser la parole, nous expliquer encore votre entreprise. Là. Je sais pas si on a parlé la dernière fois, là, mais expliquez ça. Fait que je vous lance la balle comme ça. Allez-y. C'est quoi SLM Distribution? Vas-y, Gab, commence-moi ça. Dans le fond, SLM Distribution, c'est une entreprise biodégradable qui se spécialise dans des petites capsules d'épices qui remplacent le sachet. Fait que dans le fond, tout ce qui est sachet de poivre et sel que vous retrouvez dans les restaurants, mais nous, on abolit ça et on remplace ça par une capsule qui est biodégradable et bon pour l'environnement. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre la petite capsule, d'ouvrir en 2 comme le sachet, puis servir sur le repas. C'est ça, dans le fond, on focus sur un emballage alimentaire 100% bio. Même nos contenants d'emballage pour emballer nos capsules sont même compostables et biodégradables à la fois. Donc, on se concentre vraiment là-dessus pour notre entreprise. On a parlé d'entrepreneuriat. C'était un peu la première fois qu'on lançait un projet comme ça. Puis, c'était vraiment le fun. Gros défi, puis tout. Vous êtes sauté dans le vide, dans le fond. On est vraiment sauté dans le vide. Vous êtes garoché dans l'inconnu, là. Ouais, on est parti de zéro. Là. Moi, avec ma technique à comptabilité, j'ai comme une tête administrative, mais pas vraiment entrepreneuriale. T'sais, on apprend vraiment des colonnes de chiffres à l'école, mais on n'apprend pas vraiment la voie entrepreneuriale. Fait que c'est vraiment, on partait de zéro. Là. Ouais, nous autres aussi, à l'école, on a fait un peu d'entrepreneuriat, mais pas assez pour se lancer en affaires. Là. Mais vraiment, c'est un beau défi. Là. C'est vraiment le fun. Souvent, ce qu'on dit quand on est entrepreneur, c'est que on se lance dans le vide puis on construit l'avion en descendant, en tombant. C'est-tu votre cas? Oui, un peu, parce qu'on est parti vraiment. Au début, on avait un plan en tête. Ouais. C'était pas vraiment le bon plan. On a fait quoi? A, B, C, puis on est rendu à E. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça. C'est un tout le plan temps A, ça. puis tu finis à Z. Là. Ouais. Fait que c'est pas mal ça qui est arrivé. Là. Fait qu'au début, l'idée est partie le problème, c'était que en restauration, on va avoir du poivre de Cayenne puis il n'y en a pas. C'est Ouais, ça? on va vous expliquer, vous commencez. Là. Dans le fond, nous autres, le lendemain d'une bonne cuite, hein, qu'on va dire, Ouais, une bonne cuite. on s'est lancé une bonne idée. C'était d'avoir du poivre de Cayenne en sachet, en fait, qu'on voulait au début. Parce qu'on n'avait jamais vu ça nulle part. Puis au restaurant, nous, ben, on sert souvent hot dog, poutine. Puis là, tout le monde demande du poivre de Cayenne avec leur aliment. Fait que là, on s'est dit, wow, pourquoi on ferait pas des sachets de poivre de Cayenne? Fait que là, on est parti de cette idée-là. Finalement, c'est la partie que Gab aux études. Là. Explique-lui un peu là, ton plan d'affaires. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais l'opportunité de faire un plan d'affaires dans un cours à l'école, que c'est démarrage d'entreprise qui s'appelle. Puis c'est ça, c'est complètement, tu pars le premier jour de ta session, puis tu pars un plan d'affaires jusqu'à la 15e semaine. Puis à la fin, tu fais un pitch de vente comme au Dragon. Fait que moi, on avait déjà cette idée de poivre de Cayenne là en tête, puis j'ai parlé à Free, j'ai dit « Hey, penses-tu je pourrais faire cette idée-là, puis après ça, on va voir si c'est pertinent de partir ça pour vrai, puis tout. » Mais il m'a dit « Go, lance-toi, puis je vais t'aider là-dedans, puis tu viendras chez nous. » Fait que tout au long de mes 15 semaines, on a fait le plan d'affaires sur le poivre de Cayenne. C'était vraiment avec l'idée d'un sachet de poivre de Cayenne. Puis finalement, on est venu à l'idée que pour se diversifier, pourquoi pas faire une capsule biodégradable qui serait bon pour l'environnement. Ouais, c'est ça.
Au début, on se lançait avec des sachets vraiment moins environnementaux, qu'on peut dire. Puis, je suis vraiment content qu'on ait trouvé cette idée-là parce qu'on s'en allait un peu dans le néant. Mais que, tu sais, on a sauté dans un autre plan, là, c'était vraiment cool. Puis l'idée des capsules là, qui sont en forme de pilule, là, on pourra en montrer, là, vous en avez amené. Là. À part de où l'idée que ce soit vraiment des capsules? Là? Dans le fond, l'idée, à part que. Ben, moi j'ai eu cette idée-là, puis moi, puis Gab, en fait. On s'est dit, je pense que c'est bon de renouveler un peu les sachets. Mais je pense que ça commence à être un peu désuet. Puis, c'est à partir de là. Mais j'ai pas vraiment eu d'illumination. Ça a juste. C'était une journée de travail, on travaillait, puis j'ai juste dit. Bang! Ça a comme pogné dessus. J'ai dit, ah ouais, on pourrait faire ça là-dedans. Puis là, un peu plus en fouillant, j'avais fouillé sur Internet. Puis là, j'ai vu 100% biodégradable. J'ai fait, wow! Go! On construit là-dessus. Go, on construit là-dessus. Puis c'est aussi la facilité d'ouvrir la capsule. Tu sais. Je sais pas s'il y en a qui se sont déjà plaints d'ouvrir un sachet, puis mettons, tu as 15 sachets de poivre à ouvrir. Il y en a qui n'ont pas trop de dextérité dans les mains. Mais là, c'est juste ouvrir une capsule en deux, puis c'est un petit peu plus facile qu'un sachet, puis il y en a une plus grande quantité dedans. Fait que... Puis en plus, ça se dissout dans l'eau en environ 2 heures, même pas. Là. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment pas polluant. Là. C'est fou. Là. Corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que. Ouais, tu On peux va en, monter une tu petite peux en sortir, on va échantillon, montrer. Mais est-ce que l'idée est venue du fait que vous aviez. Attends, la caméra est sur moi, mais l'idée est venue du fait que vous aviez le problème de trouver dans quoi les mettre. T'sais. Vous Ouais, saviez c'est pas ça. où mettre le produit. C'est ça, au début, on s'est dit il fallait avoir un échantillon. Ouais. Fait que là, on s'est rencontrés avec toi, justement, puis on s'est dit, avant de partir dans tous les sens, on va trouver un prototype. Ouais, Un prototype final. Parce que là, si on allait dans tous les sens, là, comme l'entrepreneuriat, tu pensais à tout en même temps, puis ça marche pas. On s'était lancé vraiment le défi d'arriver un mois plus tard, après le premier meeting, avec un prototype. Peu importe, là, fallait brainstormer chacun notre bord, puis d'arriver vraiment avec un prototype pour pouvoir construire là-dessus. Fait qu'on est arrivé au départ avec un sachet, vraiment un sachet dans l'optique de faire un sachet de poivre de Cayenne. Puis finalement, avec l'arrivée de la capsule, ben là, on s'est dit pourquoi pas le sel et poivre pour justement se diversifier encore plus dans le marché. Puis c'est vraiment une pilule. Là. C'est le même produit qu'on peut retrouver en pharmacie, mais avec un élément qui est consommable, qui n'est pas un médicament dedans. Là, si vous voyez, là, c'est la grosseur d'une pilule. C'est quand même une pilule de bon format. Moi, j'en prends Oui, pas. c'est une là, bonne mais, pilule. mettons, pour avaler, là, ça prend une petite bonne gorgée d'eau. Là. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est ceux qui se demandent, c'est quoi? C'est vraiment une pilule. Là. Ouais, c'est le même principe qu'une pilule qu'une gélule. Là. Ça se sépare en deux. C'est le même principe. Là. Mais ça va super bien dans les aliments là, pour vrai, pour assaisonner ces trucs, c'est vraiment cool. Puis c'est très tolérant à la chaleur. C'est sûr que pas à l'eau, là. Tu peux pas, là, ça se dissout. Mais sinon, c'est vraiment un bon emballage alimentaire, je trouve. C'est vraiment hot. C'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir, moi, je pense. S'il y en a un qui embarque dans le bain puis pour l'environnement puis qui utilise notre produit, je pense que tout le monde va embarquer. Mais ça suffit de un. Un seul. Puis ce qui peut avoir l'air bizarre aujourd'hui peut être le futur peut être révolutionnaire dans le futur. Tout à fait. Puis là, on en est où dans le processus d'entrepreneuriat? Là? On a le produit, on a un produit fini. Est-ce que c'est encore un prototype? C'est-tu un produit qui est en vente? On en est où, là? Ben, présentement, c'est en vente. On travaille fort pour essayer d'avoir une clientèle dans les restaurants. Fait qu'on approche les restaurateurs, les distributeurs. On essaie vraiment de vendre notre produit dans les restaurants pour qu'ils puissent bénéficier de cet effet-là, de cette formule-là. Dans le fond, on est dans la recherche client actuellement. Ouais, c'est ça. Puis, c'est sûr qu'éventuellement, on s'en vient à de nouveaux produits. Là. Vous allez voir ça sur le site SLM Distribution Sur notre page Facebook. -myshopify.com. Mais allez sur la page Facebook pour trouver le lien. Ça va mieux. Fait que là, SLM Distribution. vous vendez en ligne. Là. Oui, on va en ligne. totalement en on ligne. a notre boutique en ligne. Puis pourquoi y aller avec une boutique en ligne au lieu de faire de la représentation surtout plus conventionnelle sur la route, comme je dirais? Ben, parce que la boutique en ligne, premièrement, oui, c'est du temps, mais c'est plus facile d'accès.
Puis ça va beaucoup mieux pour essayer de rejoindre quelqu'un que de constamment être... Parce que nous, on fait pas ça à temps plein. Là. On a des jobs... moi, je suis aux études. Toi, t'as ta job. On fait ça un peu à temps perdu, à temps partiel, pour starter ça tranquillement. Fait qu'avoir la boutique en ligne, c'est pas mal plus facile de référer à quelqu'un la boutique en ligne pour voir les produits que de se présenter directement puis de dire on a tous nos produits, vous pouvez venir en succursale puis avoir quelqu'un en succursale. Là. Puis je pense que c'est beaucoup plus actuel d'avoir une boutique en ligne. Là. C'est vraiment plus d'actualité. Là. Ben, je joue à l'avocat du diable, là, je vous pose des questions parce que j'en connais pas mal, parce qu'on travaille ensemble les trois, là, mais c'est moi qui vous a dit « Hey les gars, en 2021, pour vrai, ça prend une boutique en ligne. » Oui, c'est sûr. Premièrement, tu es accessible partout, 24 heures sur 24. Comme on disait, ce qui est le plus fun en entrepreneuriat, c'est de faire des ventes pendant que tu dors. Pendant que tu dors. Comme ça, avec une boutique en ligne, les gens qui connaissent ton produit, ils peuvent y aller à 2 h du matin, ils peuvent y aller à 3 h l'après-midi, quand ils veulent. Tandis qu'un représentant, il faut que tu l'appelles, dire Hey, Johnny, j'aimerais ça avoir 2 caisses, là. OK, je vais pouvoir t'amener ça là. Tandis que là, le shipping est écrit sur le site. Puis Shopify, c'est un site qui est quand même reconnu, là, qui a fait sa marque. Puis je pense que c'est simple. Ça a été facile de le programmer? La programmation, c'était cool. Pour monter le site, c'est quand même assez simple. Là. Il te pose des questions, tu choisis tes thèmes. Beaucoup moins long puis beaucoup plus facile que de monter son propre site web. Là. On a un collègue, Loïc, lui, il m'a dit qu'un vrai programmeur qui se spécialise là-dedans, c'est pas à l'entour de 15 semaines monter un bon site web avec un e-commerce, comme qu'il appelle. Là. Un bon e-commerce, ça prend un bon 15 semaines avec des lignes de code. Tandis qu'avec Shopify, ben, tu mets tes thèmes, tu mets tout ce que tu veux, tu écris ce que tu veux, puis le template est déjà monté. Fait qu'il te reste juste à personnaliser ça à ta façon, à ta marque d'entreprise, puis tu y vas là-dessus. Non, tu rap pour Shopify. Non, mais c'est le fun parce qu'en quelques heures, tu peux mettre n'importe quel produit en vente en ligne avec Shopify. Là. C'est vraiment cool. En tout cas, moi, un jour, j'aimerais avoir une boutique en ligne. Je sais pas de quoi, mais je sais pas. C'est le fun d'avoir des produits en vente. Peut-être un jour, la merge de Radio Lafont, on sera une boutique en ligne. On sait pas. On sait jamais ça. Nos têtes en bubblehead. Un piment de Cayenne de même. Là. Fait que là, on a dit les produits sont en vente. Avez-vous des ventes? Depuis quand ils sont en vente? Là? Ben, on a fait notre mise en marché officielle les alentours du 3 mai au restaurant La Petite Bouffe. Fait que, t'es où ça? Saint-Alphonse? Saint-Alphonse-Rodriguez, La Petite Bouffe, un restaurant bleu, un petit peu de jaune. Exactement. Délicieux, fast-food. Fait qu'à quelle date, excuse-moi, je t'ai... Dans les alentours du 3 mai. Peut-être plus le 5 à 6 mai, mais dans les alentours début mai, là, c'est là que vraiment que notre mise en marché a commencé. Grâce à La Petite Bouffe, justement, puis on a pu mettre le produit en avant avec la confiance de ce restaurant-là. Puis vu qu'il fait que dans le fond, nos seules ventes se rattachent à La Petite Bouffe présentement. Fait que oui, on a Loïc aussi. Loïc nous a acheté deux caisses de sel. OK, puis votre représentation, je sais que vous êtes allé voir des commerces. Avez-vous eu des retours d'appel, des gens qui étaient intéressés? Tantôt, j'ai envoyé un courriel tantôt à un distributeur à Varennes. Puis il m'a retourné le courriel, il m'a dit bon succès. Puis il m'a dit explique-moi un peu plus ton produit un petit peu, j'aimerais ça en connaître plus. Finalement, j'ai envoyé un bon paragraphe avec l'explication du produit, 100% biodégradable. Il m'a juste sorti bon succès. Il avait l'air intéressé quand même. Là. Je vais le relancer. Mais sinon, on est allé voir tous les restaurants de la Nodière pas mal. On a fait le petit La Nodière, là, tout ce qui, étant donné qu'au début, pour commencer, on voyage avec notre véhicule, fait que on a fait le petit La Nodière, on s'est rendu à Saint-Lin, Saint-Jacques, Saint-Esprit, Sainte-Marceline, tous les petits coins où il pourrait avoir des casse-croûtes, parce que toucher une franchise pour l'instant, c'est des objectifs à moyen terme, puisqu'il faut que tu distribues par la bannière. Fait que ce qu'on vise au début, c'est les casse-croûtes et ces affaires-là pour embarquer dans le projet. Fait qu'on a visé le petit La Nodière pour l'instant. On a tout fait ça en dedans de 3 semaines. Puis présentement, on est dans le processus de retour, de relancement pour leur solliciter pour voir si... Puis je pense que l'important dans la première année, moi, c'est pas vraiment de faire vraiment un gros chiffre d'affaires. Pour moi, c'est plus faire connaître mon produit. Exact, se faire voir. Se faire voir. Je pense que c'est ça vraiment l'important pour l'instant, là, faire connaître le produit. Puis je pense que le produit est vraiment apprécié, là. Les jeunes en utilisent. J'ai vu du monde qui aime pas le poivre de Cayenne manger du poivre de Cayenne. Juste parce que c'était des pilules. Ouais. Tu sais,
Puis Puis, 100% biodégradable. Puis l'accueil que vous avez eu quand vous êtes allé dans le commerce, c'était comment? Ça, c'est drôle. Ça, Ça, c'est le fun. C'est un ou l'autre. Ouais. Soit A, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Ou B, wow, quelle innovation. Tu sais, les personnes qui sont what the fuck, qu'est-ce que c'est ça au début, c'est difficile d'entrer puis de leur présenter le produit parce qu'ils comprennent juste pas. Fait que pour eux autres, ils regardent ça puis ça fait genre un blocage dans leur tête puis c'est non. Puis tandis que les autres, c'est innovation puis ils voient plus loin puis ils voient plus la formule environnementale. Fait qu'ils embarquent dans le projet puis ils ont l'air contents de se faire présenter un produit comme ça. Ouais, autant qu'il y en a qui comprennent pas les couleurs. Ouais. Autant qu'il y a Comment ça? que le propriétaire du restaurant ne comprenait pas que le bleu puis le blanc c'était sel, que le noir c'était poivre, puis que le noir et rouge c'était poivre de Cayenne. Il a fallu lui expliquer puis comme 3 fois. Ouais. Ben, c'était un monsieur d'une autre culture. Mais je veux dire, mais pour nous c'est simple, mais pour le monde c'est peut-être pas aussi simple. C'est ça qu'on s'est rendu compte aussi. Ben, vous avez quand même choisi des couleurs qui s'associaient au... Ça, c'est exact. Tu sais, le sel, tu dis... ben là, on va parler de vos concurrents, mais tu sais, mettons, le cifto, là, ben, c'est blanc et bleu. Bleu, ben ouais. Puis du poivre, ben, c'est noir, C'est là, tu sais. noir. Ouais, c'est ça. On se cassera pas la tête, c'est noir. C'est Puis ça. le poivre de Cayenne, ben, c'est le poivre est rouge, fait que... Je pense que l'idée est bonne, mais... Puis là-dedans, avez-vous planifié de faire des relances? Avez-vous déjà fait des relances? Ouais, on a déjà fait des relances cette semaine. Moi, j'ai envoyé des courriels à ceux qu'on avait sollicités il y a 2 semaines pour leur laisser le temps de s'approprier le produit, d'essayer de le mettre en marché avec leur clientèle, voir le feedback qu'eux autres peuvent avoir. Puis présentement, lundi, j'ai envoyé des courriels à une douzaine de restaurateurs pour justement leur... Même j'ai essayé aussi une autre méthode de sollicitation, envoyer des courriels, une première page de présentation à des restaurants qu'on n'avait pas sollicités encore, un petit peu plus loin vers Saint-Côme, Saint-Gabriel, pour voir comment que ça va réagir. Puis c'est ça, là, on attend des réponses. Là. C'est encore tôt, on vient juste de relancer. Puis là, avez-vous fait des cold calls? Savez-vous c'est quoi le cold call? Non. Un appel à froid. Dire « Hey, salut! Moi, c'est Gabriel Landry de SLM Distribution. Oui, J'ai besoin de... Je veux vous présenter mon produit. On vient de sortir quelque chose. Avez-vous fait ça? Ouais, on l'a fait. Ben, Gab l'a fait. J'ai fait une fois, puis ça a été un échec lamentable. Ouais. Parce que on part notre meeting mettons à 8h, puis on est dedans, puis on fait de l'étude de marché, puis la liste des clients potentiels, puis il tombe 11h30, on se met à dîner, on voit pas le temps passer. Midi et 10, je me dis, OK, je fais ma première appel. J'appelle le Rive-Nord. J'appelle. En plein rush du dîner, oublie ça, je me suis fait virer de bord. En plein rush du dîner, Ouais, dans un restaurant. On n'a pas vu l'heure passer. Ouais, Là, c'est ça. il parle au téléphone. Là, je dis ah, Gab, il est midi et 10. Il est man. 10, Pas une oublie bonne ça. idée, là. Ah, c'était vraiment pas une bonne Parce idée. que je vous pose ça comme question parce que moi, j'en ai fait des cold calls pour soit des commandites pour les événements ou juste des clients corporatifs. Et c'est la pire expérience oui. que j'ai vécue de toute ma vie en tant C'est là qu'entrepreneur. C'est là que j'ai détesté la vente. C'est là, là que vraiment. tu te rends compte que la petite madame qui t'appelle là, pour un sondage, là, sa job est pas le fun. là. C'est vraiment pas le fun comme job. J'ai même appelé à d'autres restaurants à Saint-Jacques, puis je parle, mettons, à la caissière, puis bonjour, est-ce que ce serait possible de parler au propriétaire? C'est pourquoi? Est-ce que ça serait possible d'y parler un petit 2 minutes? Ah, j'aimerais ça savoir pourquoi que je présente le produit. Ah, je penserais pas qu'il y ait besoin de ça. C'est parce que t'es caissière, là, comment tu sais? Tu penses pas? Ouais, mais payer pour filtrer les appels, là, Ouais, justement, peut-être. parce que Je comprends. quand tu as une entreprise, des cold calls, là, t'en reçois 2-3 par semaine. Ah oui, là. c'est ça. Tu sais, Ouais, juste au restaurant, nous, on en reçoit. Là, ben là, c'est surtout les machines TPV. Là. Tout le monde s'est parti d'une entreprise de machines TPV qui ont des taux tellement meilleurs que les autres. Là. T'sais. Ouais, c'est ça. Toutes les taux sont meilleurs, Toutes les mais taux on sont ne sait meilleurs. pas si le service est meilleur. Ouais, c'est ça. Fait que les cold calls, là, c'est une bonne expérience. Allez-vous recommencer? Non, je pense Non, pas. non, non, non. Ça a été... Ben, sûrement que oui, à un moment donné, on va recommencer. Si je vais toucher un distributeur un petit peu plus haut, j'aurai pas le choix d'entrer en contact par téléphone. Mettons avec le spécialiste de la vente. Pas le spécialiste de la vente, le gars qui s'occupe des ventes. Là. Je vais représentant. être peut-être avec vous autres, mais le taux de réussite des cold calls est tellement bas, mais c'est un mal qu'il faut passer, là, parce qu'il faut vous rentrer en contact avec vos clients. Là. Ben, c'est ça. Ouais. Parce qu'un courriel, là,
sais, les entrepreneurs, la boîte de courriel, là, on en reçoit 20-25 par jour, là, puis des infolettes, puis tout, là, c'est facile Ça à file. détourner, c'est pour ça que facile à C'est filtrer. pour ça que la première approche, on a aimé mieux le faire physiquement. Ouais. Une première approche physique, je pense que c'est important. Ouais, puis surtout, là, on tombe plus dans le post-pandémie, tranquillement. Là, puis le monde, on dirait que voir du monde, là, il aime ça. Là, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de monde que t'arrives là, puis t'as pas l'air du méchant qui vient vendre de quoi. Là, tu sais, t'as l'air de quelqu'un qui vient offrir quelque chose qui serait peut-être le fun. Là. Fait que à date, Ouais, ceux le monde qu'on sont a plus fait, là, tolérants. là. tu sais, j'en ai fait tout seul, puis j'avais une petite crainte parce que j'étais tout seul, puis je trouvais que ça irait peut-être mieux à deux, mais j'avais une petite crainte, tu sais, une petite gêne, une petite nervosité, puis pas en tout, après l'expérience, là, les gens aiment ça, t'accueillir, on dirait, là, après la pandémie. Là. Ouais, puis c'est super le fun à faire. là. Ouais, c'est Ouais, puis en même, ça coule comme de l'eau. Tu parles de ton produit que tu as Ouais. créé. C'est vraiment le fun. Puis quand tu commences à apprendre par cœur aussi ta recette de comment présenter ton produit, ben là, tu peux te mettre à analyser aussi le restaurateur, tu sais, voir si son premier contact, tu vois qu'il bloque, mais tu ne mettras pas 4 heures dessus pour essayer d'y vendre. Tu vois Ouais. qu'il bloque, tandis que tu vois qu'il a de l'air intéressé. Mais là, tu peux développer un peu plus, puis présenter un peu plus ton opportunité d'affaires puis ta formule. Là. C'est sûr que la vente, c'est un art aussi, là. Ouais, aussi. Tu sais, analyser son acheteur, ben son futur acheteur ou son probable acheteur, c'est quelque chose. Là, tu sais, tu parles pas à tout le monde de la même façon. Là. Non, c'est ça. Non, mais non. J'ai une question dans le chat, là, Milo, qui demande est-ce que vous allez lancer d'autres produits? Là? On sait qu'il y a le sel, le poivre de Cayenne. Oui, dans le fond, on a d'autres produits à venir. Au printemps, un peu avant le printemps, on aimerait ça sortir sucre et sucarine pour les cafés. On est en train de travailler sur une recette. Peut-être que la pilule va se dissoudre directement dans le café. On va le travailler un petit peu. Mais c'est sûr qu'on va en sortir éventuellement. Ouais, c'est sûr qu'on s'arrête pas seulement à ce produit-là. Tu sais, notre branding, il est sur l'emballage d'épices, mais il est aussi sur la capsule. là. Tu sais, on veut vraiment focusser sur la capsule qui est biodégradable, puis amener des produits dans la capsule qui pourraient faire un impact sur l'environnement. là. Ouais, parce qu'honnêtement, on est capable de toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de marchés là, avec ce qu'on a. Vous avez une idée, je lance comme ça. Là, tu sais, c'est la mode, les Mio, là, tu sais, là, des jus Ouais. là, que tu mets de même, mais c'est une capsule que tu lances dans ton verre d'eau, puis ça devient un Mais jus. c'est ça. C'est ça. Tu sais, comme on dit, là, rien qu'en brainstormant, là, on peut trouver facile une dizaine d'articles qu'on pourrait mettre en capsule pour faciliter le client de 1 puis être environnemental de 2. Moi, c'est que mon but précis, ça serait d'être au boat burn. Puis que le monde se prenne ça dans les bacs avec des pelles. Ouais, Ça, j'aimerais ça. ouais. J'aimerais Trouver vraiment ça. la façon de le faire, puis le produit, comment le sortir. Mais si tu trouves une capsule qui se dissout directement dans l'eau instantanément, Ouais. tu viens de trouver un filon, je pense. Là. Ben oui, Tu viens d'ouvrir des portes pour d'autres produits pas mal, je pense. Ouais, c'est exact. sûr. Puis, on n'en a pas parlé non plus, mais on pense aussi peut-être consigner nos emballages Ouais. pour les récupérer. Ouais, tu mets un petit 5 sous de supplémentaire sur la caisse. Ça, on appelle ça une caisse. Ça. Nous, on prononce ça une caisse, le petit contenant. Puis, pareil comme la canette, là, un petit 5 sous supplémentaire. Puis, on offre la possibilité d'aller rechercher le contenant, bien le nettoyer, puis le repasser avec le produit. Fait que ça fait vraiment une formule zéro déchet. Ça, on se travaille là-dessus encore. Puis, je pense que, supposons qu'on fait la livraison, le livreur, il demande au consommateur si lui, il a gardé ses pots. Il nous ramène les pots. On va voir si ça se désinfecte, premièrement, parce que c'est quand même du carton. Tu sais, tu disais tantôt, est-ce qu'on on a un prototype, est-ce qu'on a des ventes? Oui, on a un produit fini, mais on est encore en recherche puis en brainstorming pour justement build up la business. Myriam demande Stevia. C'est dans vos options. Je sais que tu as parlé de. Ah, du stevia, le sucre naturel, ça? Ouais. Ouais, ben oui, Ça, pourquoi c'est pas, un, ben oui. c'est un beau move. Là, tu sais, Ah oui, ça serait bon. les produits 100% naturels dans une pilule 100% bio. Ah oui, intéressant. c'est une bonne idée. Écris ça, toi. Elle va amener un calepin. Ouais, stevia, c'est une bonne idée. Fait que là, dans les prochains jours, c'est quoi les actions que vous faites pour votre entreprise? Là? Là, actuellement, là, on est en recherche client. Après ça, on attend une grosse commande de pilules. On va faire de la prod, Ouais. production. Puis ensuite, c'est vraiment la recherche client. Là. On attaque le taureau par les cornes. Là. On va sûrement... on le dit-tu, ça?
Je sais même pas quoi tu veux Il n'y dire. a pas grand monde qui écoute, hein? Ce que tu me dis tantôt. Ouais. Ouais, on va sûrement appeler les frères Benny. Ouais. Ça a l'air que c'est du monde super sympathique, sont vraiment ouverts d'esprit. On va essayer d'entrer en contact avec eux, puis entrer en contact avec d'autres distributeurs. Apparemment que c'est deux bons entrepreneurs qui aiment ça, des nouveaux projets, puis qui aiment ça, voir des jeunes entrepreneurs essayer de développer quelque chose en lien avec la restauration. Puis je serais capable facilement d'avoir un contact avec eux. Puis c'est ça, on va essayer de rentrer en contact avec les frères Benny pour présenter notre produit. Tu sais, il suffit juste qu'ils nous slide à une autre porte qui serait capable de... Ben oui, ben oui. Puis c'est important, tu sais, en vente, c'est le funnel, là, tu sais, tu fais l'entonnoir, c'est de descendre de plus en plus pour arriver vers ton client cible, mais c'est sûr que vous autres, les beignets et la restauration, c'est sûr que c'est là, tu sais, toutes les petites enveloppes avec des ustensiles, là, s'il y avait 2-3 capsules dedans, ça serait pas pire, hein? Ah oui. C'est sûr que pour vous autres, ça serait quelque chose. serait Puis hot. je pense même que les restaurants, ben je sais que les rôtisseries Fusée à Trois-Rivières, là, c'est-tu Benny qui a acheté ou... Benny, En tout cas, Fusée a été vendu, mais eux, tous leurs sachets avec les ustensiles sont faits à la main là, Ok. par des organismes qui engagent des gens qui ne pourraient pas travailler dans d'autres endroits, des gens avec des handicaps, que eux autres font les sachets, mais ça serait des appeler et dire Hey, nous autres, on rajoute le sel poivre là-dedans. Là. Ben oui. Ben oui. Ben oui, éventuellement. Puis éventuellement, avec la COVID passe, si on tombe en zone verte, on va avoir aussi peut-être une possibilité de faire du réseautage. Ouais, c'est Aller ça. voir faire du réseautage avec d'autres entrepreneurs, qu'on va faire un réseau de contacts, qu'on va pouvoir Aller dans des foires à distributeurs. aussi, parler de notre là. produit. Là. Ben oui, c'est sûr. Le réseautage, c'est une autre affaire qu'il faut faire en entrepreneuriat. Ça prend beaucoup de temps. C'est faire des 5 à 7, puis aller jaser avec des gens, puis hey, ça nous vaut la autres, c'est peine. ça. Mais je viens d'avoir un flash, là. Tu sais, les enveloppes avec les ustensiles, les sachets de poivre de Cayenne, les capsules, biodégradables. Tu sais, à Star, là, les ustensiles en plastique, c'est pas à mode, là. Faire un sachet 100%. Ouais, faire c'est ça. le contenant, Ouais, on y a pensé. Sauf que c'est juste l'emballage qui Ouais, c'est pose ça, c'est- problème. Là. C'est le Ouais. scellage, c'est acheter tout ça. Là. Ça reste dans un plastique. Ouais, Ouais. puis ça ramène au même problème que quand on voulait avoir vraiment un sachet. Là. Tu sais, c'est tout le concept de l'emballage, là, c'est assez touché. Là. Ouais, on y a pensé. Je sais pas, j'ai lancé ça de même, mais c'est peut-être quelque Non, chose je qui serait sais, pas ça. fourchette, couteau en bambou. Après Ouais. ça, Ben ouais. t'as la napkin qui est pas super polluant. là. Après ça, les pilules. Puis T'as ton kit. Là. t'as un match-up. Parce qu'on est allé dans plusieurs restaurants qui nous disaient Ouais. nous, on a déjà notre. À cause de la COVID, nous, on donne un set d'ustensiles emballé, puis c'est tout. Fait qu'on donne pas de sachet, il vient avec dans le set d'ustensiles. Fait que- Ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Quand même. Avez-vous demandé qui faisait leur sachet? Tu dis, hey, c'est qui vous achetez ça où, vos sachets? D'après moi, c'est pas mal tout Diamond. Ouais, toute la même marque, là, genre Ouais. Diamond ou Touch, là, quelque chose de même. Là. Ouais. C'est des compétiteurs ou? Ça, c'est nos compétiteurs. Ouais, c'est Ouais, des parce qu'ils ont des compétiteurs. sachets directement. Ça, c'est c'est tous nos compétiteurs. Ça. Ouais. Là, tes appels, là, tu dis là, j'ai une idée, là. C'est on ça. pourrait mettre ça à la place d'un sachet, non? C'est quoi ton idée? T'oses pas dire l'idée parce que c'est un gros qui. Mettre 1 million, ça ne dérangerait pas. Là. Ben, il pourrait juste nous acheter notre brevet. Là. Ouais. Tant qu'à- Ouais. Tant qu'à être là. Puis ça, la compétition, ça vous fait peur? Pas du tout. Moi non. Ça me fait Pourquoi? pas peur du tout. Pourquoi? Pour quelle raison? Je sais pas. Ben, c'est mon produit, puis j'y crois. Plus qu'à ça. Plus qu'aux autres produits. Eux autres, leur cost, il doit être minime parce qu'ils font ça en millions. Est-ce que ça vous fait peur de dire on va se faire manger? Puis le restaurateur, il va dire pourquoi je prendrais votre produit? Parce qu'il est probablement un petit peu plus dispendieux que les autres au lieu de prendre l'autre, tu sais. Oui, dans ce temps-là, eux autres qui ont un gros pouvoir d'achat, mais je pense que toute la restauration s'en va vers le biodégradable puis le compostable. Fait que nous, on suit juste la tendance, en fait. Là. Puis, tous les emballages compostables, biodégradables sont tous beaucoup plus chers que les emballages qu'on parle de styromousse, plastique. C'est tout énormément plus cher. Mais nous autres, on suit la tendance, puis on peut pas réduire notre prix, parce que c'est sûr que les autres, le pouvoir d'achat, on va se faire manger. Là. Exact. C'est- Puis c'est normal. moi, je me dis que oui, ça fait peur. Puis si on s'attarde à tout ce qui fait peur dans l'entrepreneuriat, ben tu te lanceras pas en affaires puis tu plongeras pas dans le bain. Fait que faut que tu plonges dans le bain. Puis même si ça fait peur, écoute, c'est all-in l'entrepreneuriat. Là. Si tu y vas, puis après ça, ben, tu constates au fur et à mesure plan A, plan B, plan C, plan E.
Puis c'est normal qu'il y ait des choses qui soient réticents, mais c'est la beauté de l'entrepreneuriat. Ouais, puis dans un sens, faut que tu sois un peu fou. Là. C'est ça. Faut que tu sois un petit peu fou. Ben oui. Ouais. Puis on parle de vente, représentation, cold call, des courriels, mais avez-vous une stratégie marketing, des publications sur Facebook, un plan de quelque chose qui s'en vient? Au niveau de la publicité, moi j'essaie de tenir à jour notre page Facebook présentement qu'on a SLM Distribution. Si vous tapez ça sur la page Facebook, le logo c'est un petit piment blanc sur un fond orange. Puis vous pouvez voir ici. Un très beau logo, by the way. Puis j'essaie d'informer. Je sais que notre clientèle est peut-être pas sur Facebook, mais j'essaie quand même d'informer puis d'avoir le plus de reach possible pour que le monde voie notre produit. Fait que c'est ce qui est le plus important, moi, en marketing, pour moi, c'est que le produit soit visible à quelque part puis que quelqu'un peut le voir, le partager puis dire « Hey, tu sais, moi, je vois ça comme une machine à coke. » Mettons, exemple, ton ami... Toi, tu bois pas de coke, mais ton ami a besoin de coke, mais tu vas lui dire, il y a une machine à coke dans le coin. Fait que moi, c'est ce que je veux être, une machine à coke. Tu sais, ça peut être dit mal comme ça, mais hey, Paul de Cayenne, regarde, moi, j'ai cette personne-là qui offre ça. Fait que, tu sais, je veux vraiment être une référence. Fait que c'est pour ça que j'essaie de mettre de la publication à jour sur ma page Facebook pour que mon entourage me soutienne puis que j'ai une visibilité comme ça. Là. C'est notre plan pour l'instant. Des shows, c'est sûr qu'on est en COVID encore, On est en mais pandémie. des shows alimentaires, c'est-tu... Moi, mon gros show, ça serait aller au Cial. Ça, c'est le salon Alim Plus qui va sûrement être Méran Plus maintenant. Si on pouvait avoir une petite place là-bas, ça serait vraiment cool. Là. Ça serait quelque chose que je viserais à moyen terme, là, quand ça va ouvrir. Ouais, on a perdu notre représentant, fait qu'il va falloir que tu ailles travailler plus haut. Il va Ouais, falloir que tu travailles fort pour avoir... faut avoir avoir ta non, place, pas mais... Pas tant. Non? Non, le Führer, il y a des bons contacts. Aloès. Aloès, Aloès Führer, je crois. Ouais. OK, parfait. Puis j'avais une autre question aussi. Tu sais, on parle des shows, mais avez-vous l'intention de faire des événements promotionnels, des stunts, quelque chose qui s'en vient? Écoute, moi, j'ai fait l'expérience du salon Cégep en affaires au Cégep de Joliette. Ouais. Puis, en gros, c'est quoi? Ben, t'as 15 semaines, un peu comme c'est la même formule que le cours de démarrage avec le plan d'affaires, mais là, t'as 15 semaines pour organiser un événement en partenariat avec les Galeries Joliette. Fait que tu représentes un commerce, puis tu mets ton kiosque, puis tu présentes les produits du commerce. Fait que ce qui serait le fun, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer d'entrer en contact avec justement le Cégep pour faire un partenariat avec eux pour qu'un étudiant présente notre produit. Fait que, au lieu de présenter un commerce, mettons, de Galerie Joliette, parce que l'année passée, ils ont pu faire affaire avec la même dynamique, puisque à cause du COVID, il n'y en avait pas. Ouais. Tu ne pouvais pas représenter un commerce des galeries quand la galerie s'est fermée. Ils l'ont simulé, je pense. Fait que c'est ça, nous, on l'avait simulé, mais la cohorte vrai, après, il l'avait fait en vrai, mais avec des épiceries. Fait que ce qui serait le fun, c'est de rentrer en contact avec eux pour justement qu'un étudiant représente notre produit. Puis étant donné que je suis dans le bain de l'étude, puis dans l'ambiance étudiante, puis j'ai des contacts avec les professeurs, ben ça serait un peu plus accessible qu'un étudiant représente notre produit. Ben oui, t'as juste à appeler Marie-Josée Payette. Exactement. C'est Marie-Josée. Elle est vraiment cool, là, Marie-Josée Payette. Pour vrai, c'est une prof... je sais pas c'est quoi son rôle, les cours exactement qu'elle donne. Moi, elle m'avait donné le droit, là, mais en technique administrative, là, surtout, là, je pense. Là. Plus spécialisé dans le marketing et dans la gestion de commerce. Là. Ouais, c'est ça, gestion de commerce, c'est ça que je cherchais. Elle était 40 puis elle tripe sur les projets comme ça. Là, Ouais, c'est ça. c'est elle tout le temps qui gère le salon, je pense. Là. Ça serait d'y lâcher un call et dire Hey Marie-Josée, on aimerait ça que peut-être quelqu'un pourrait nous représenter. Puis Ben ouais. s'il y a une équipe qui est intéressée, ce serait une bonne idée. Ça serait Pour qu'une équipe soit intéressée, il faut qu'elle l'impose. qu'elle l'impose, ouais. Ça peut être plus tough un peu, là. Non, Mais 5 points de plus, ou je sais pas. je pense pas que ça soit de même que ça marche. Fait que là, vous voyez comment dans l'avenir, là, SLM, la production. Là, je sais que vous êtes en processus pour faire les ventes, mais là, la production, si ça se met à déraper, là, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi la phase 2, mettons? Là? On est rendu plus à la phase 3-4, là, mais... La phase 2, ça serait, selon moi, d'avoir un très bon fournisseur qui serait capable de nous fournir en le moins de temps possible. Ouais. Si la demande explose, pas arriver en rupture de stock, là, t'as l'air fou. Ouais, parce que là, on est encore en processus de soumission. Là. Ouais.
On Parce a... qu'on fait quand même- L'approvisionnement. Ouais, Vous avez un problème d'approvisionnement. là. Ouais, exact. Là. On a des fournisseurs, mais tu sais, ça prend une quantité minimum. Il faut que tu commandes à coût de 500 000. C'est pas en bas de 2 000 de budget de l'achat. Fait que l'approvisionnement est à travailler. Là. C'est Mais- l'approvisionnement de la capsule, mais sinon, Ouais, c'est ça. le reste, c'est bien correct. Puis, à long terme, c'est vraiment viser moi, c'est viser un distributeur, là, premièrement, parce que le distributeur, il y a ses représentants qui vendent pour toi. Après ça, tu peux y aller en contrat, puis tu vends en grosse quantité. C'est plus facile aussi de se prévoir un budget. Puis c'est pas mal ça à long terme pour moi. Là. Ouais. Vraiment le distributeur, puis l'approche aussi bannière, là, qui serait vraiment les 2 points là, à focusser. Là. Mais je fais mon avocat du diable encore, parce que j'aime bien ça. Tu fais bien. Le distributeur, il va se prendre une cote là-dessus. Avez-vous une marge? Avez-vous une marge de manœuvre pour ça? Ouais, pas mal. Ouais, on a une bonne marge de manœuvre pour de vrai. Avec Ouais. les marges, ouais. Avec les prix qu'on affiche, puis avec les pourcentages qu'on est capable d'avoir, là, avoir un redistributeur dans la place, ça serait même mieux pour nous parce qu'on vendrait plus. Fait que... Parce que je dis ça parce que, tu sais, on parle de contenants minimes qui se vendent à des prix très, très, très minces. Là, tu sais, on parle de c'est des questions Oui. de sous. Là. Oh, oui, Fait que c'est vraiment des questions. Les de marges sont vraiment, vraiment petites. Là. D'après moi, j'ai l'impression que c'est dur de. Les marges sont petites, mais sauf que la matière première ne coûte absolument rien. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. C'est gratuit? Ben, pratiquement. Après, il y a bien des zéros après Averill, mettons. Ah ben tant mieux, ça c'est bon, c'est Ouais. de dire que votre marge bénéficiaire est bonne. Là. Ben oui. De dire que en lançant un produit, ça vous coûte pas si cher que ça. Là. Non. Puis on serait capable de même diminuer, en ayant un bon fournisseur d'approvisionnement de capsules, on serait capable de diminuer encore le prix de moitié, puis augmenter nos marges facilement. Là. Fait que... Ouais, ça, c'est pas un problème. En approchant un distributeur, c'est facilement accessible. Par exemple, un distributeur te fait confiance, ben là, tu sais que tu peux investir puis être capable d'aller chercher un plus gros pouvoir d'achat pour diminuer le prix de tes capsules. Puis, Puis que ce qui est dur aussi avec l'approvisionnement, c'est qu'aussi, là, on va reparler du COVID, mais à cause du COVID, on a de la misère à s'approvisionner. Les délais sont beaucoup plus grands. Là. les délais de livraison sont énormes. Là. On C'est parle de vraiment- 15 à 20 semaines. Là. Pour votre matière première. Pour la matière première. Mais ça, Pour la capsule. c'est à nous à penser Ouais, c'est ça. en avance. Là, tu sais. Ça, là, c'est un problème. je un pense gros pas qu'on problème va- à gérer, là. On rentre pas en rupture de stock. Là. Non, c'est ça. C'est impossible. On est préparé. Là, si on a une douzaine de clients, là, on est capable de fournir la demande en masse. Là. C'est ça. Puis à long terme aussi, c'est là, on est semi-automatique, mais s'automatiser, se robotiser, puis avoir un entrepôt vraiment, vraiment fonctionnel. Ça, c'est vraiment à long terme. Ouais, moi, je me ferme les yeux, puis j'imagine une usine de 30, 40, 50 employés qui, justement, font ils travaillent sur la robotisation de nos machines qui opèrent des capsules pour fournir la demande. Là. On parle d'un investissement de combien? Au départ, Ouais. j'ai calculé à environ 30 000. On aurait besoin de 30 000 pour se robotiser. Fait que Je c'est- ne parle pas d'une usine Ouais. de 50 000 pieds Fait carrés. que là. s'il y a des dragons à l'écoute, des entrepreneurs, des investisseurs à l'écoute de Radio Lafont, peut-être une opportunité ici, là, entrer en contact avec les gars, SLM Distribution, les gars, ils travaillent fort pour leurs produits. En tout cas, je dis ça de même. Tu sais. 30 000 30 000, dans le milieu entrepreneurial, là, c'est pas grand-chose. C'est là. rien. c'est pas grand-chose. Sortez-les de votre poche, hypothéquez votre maison, votre femme. Ouais, mais on n'a pas de vente encore. Ouais, c'est ça. On attend que la roue parte. Là. On attend que la roue parte, mais que c'est parti, ça me dérangera pas. là. T'sais, nous, on avait le mindset de partir avec un produit, commencer un nouveau concept avec le moins de financement possible. Là, je sais que ça fait un peu... Ça fait radin. Ça fait radin, Gabriel. tout le monde va dire en entrepreneuriat, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Là. Mais nous, c'est ça, notre minding, c'était vraiment de partir le plus bas possible, plus artisanal possible pour minimiser les coûts. Puis après ça, développer là-dessus, tout dépendant de la demande. Là. Ouais, parce que ça ne me dérange pas de l'ouvrir, le CELI. Là. Ouais, c'est ça. Pas de problème. là. T'sais, le 30 000, on peut le mettre demain matin à 2, mais on se dit qu'on a d'autres projets, l'achat d'une maison, tout ça, mais on attend vraiment que la demande parte. Puis avant de se lancer complètement à 110% dans le bain, d'investir 30, 50, 100 000, on aime mieux partir le plus artisanal possible puis s'ajuster après. Là. Je vais vous donner un exemple des entrepreneurs qui ont commencé comme ça, la distillerie Mariana à Louisville.
Eux autres, ils faisaient des... Ben, c'est une distillerie. Fait ils ont commencé le gin, le canopé, là, qui est super populaire, qui se vend beaucoup. Ils ont parti ça au bon moment, dans le temps que le gin commençait à être de plus en plus populaire au Québec. Il n'y en avait pas beaucoup. Puis eux autres, ils faisaient ça de façon artisanale. Là. Mais artisanale. Puis là, à la fin, moi, je jasais avec les propriétaires, puis ils me disaient, on est un... Comment qu'il m'a dit ça? On est un gin artisanal qui vend de façon industrielle. Ils vendaient, là, c'était fou, là. Dans la petite usine qu'il avait, ils sortaient des affaires de malades, là, des nombres de bouteilles, là. Je ne saurais pas vous dire de nombre en ce moment, là, parce que je les connais pas, là, mais c'était complètement fou. Puis là, on a appris dans les dernières semaines que la distillerie déménage au centre-ville de Trois-Rivières dans un nouveau projet. Puis ils prennent... C'est un projet créé par IDE, qui est Innovation Développement économique Trois-Rivières. C'est un projet de collaboration entre des producteurs puis des agriculteurs. C'est un genre de marché, là, je ne le connais pas par cœur. Sauf que les autres, finalement, ils vont prendre 75% de la bâtisse, 75 ou 80% de la bâtisse. Ils vont emmener toute leur production au centre-ville. Ça va devenir une place, un happening. Les gens vont pouvoir aller déguster, mais aussi, toute leur production va être là. Une vraie distillerie. Ouais. Ils ont basé leur modèle sur un modèle à Toronto, en plein centre-ville. Une distillerie qui fabrique là. Fait que c'est quelque chose qui se peut, là. Ouais, puis j'écoutais aussi les Dragons lundi, puis il y a un des fils de Louis Garneau, la compagnie Louis Garneau de sport. Louis Garneau de sport. C'est parti un petit sideline d'habillement de chasse. Puis, tu sais, un des Dragons, il a demandé pourquoi il se diversifiait, puis tout. Puis il a dit que lui, il a appris justement de l'entreprise de son père, Louis Garneau, que très, très structuré, avec beaucoup d'échelons. Tu sais, t'as le directeur, le vice-directeur, là. Fait que, veux pas, ça apparaît dans le produit, tu sais, le coût du manteau ou du basic, il coûte beaucoup plus cher quand tu as plus de main-d'œuvre qui travaille dessus. Fait qu'il dit, moi, avec mes habits de chasse, tu sais, je suis capable de faire les prix beaucoup moins chers parce que, justement, j'ai beaucoup moins de main-d'œuvre puis j'ai beaucoup moins d'échelons qui travaillent sur ce produit-là. Fait que, tu sais, c'est très bon, moi, je pense, de penser, de commencer petit, mais de voir grand, là. Ben, parce que ça réduit tes marges. Ouais, c'est ça. Ton coûtant, à un moment donné, là, quand tu as 50 employés, là, il va devenir plus gros. Là, ça va te prendre des ventes en tabarnouche pour assumer ça. Tandis que là, vous commencez artisanal. Tu sais, s'il n'y a pas de vente, vous n'avez pas fait de grosses dépenses au début. Là. C'est le Shopify, notre plus grosse dépense. Là. Ouais, c'est ça. 25-30$ par mois. C'est ça. Ouais. Plus la matière première. Mais matière première, ouais. C'est ça. Ça, c'est pas un investissement, là, mais c'est une nécessité. C'est une nécessité. Mais ouais, c'est ça. Moi, les gars, j'ai le goût de vous lancer un défi. Oui. D'ici à la prochaine fois qu'on va se rencontrer pour le podcast, là, je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça. Combien tu veux ton chiffre d'affaires? Non, pas ça, mais... Non, 5 cold calls chacun, là, pour vous driller comme faut, là. Hey, on pourrait le faire en ligne. À cette heure-là, il est 9h30. Non, pas là, la prochaine fois. On le fait en après-midi, vers 3h. On le fait live. Des cold calls. Des cold calls. Des cold calls live. Des cold calls. C'est-tu de... Ils vont te prendre ça comme des pranks, genre? Je sais pas, hein. Je sais pas si c'est bon. Ça serait drôle, par exemple. On peut. Moi, ça me dérange pas. C'est votre entreprise. On appelle en Afrique, là. Ouais. On appelle en Afrique ou quelque chose de même, là. Toi, dans le fond, c'est juste des coups de téléphone que tu veux faire. Ouais. On peut faire ça tout de Je suite. travaille pas pour l'entreprise partout. Tu veux faire des coups de téléphone, on appelle-tu quelqu'un? On peut appeler On fait quelqu'un. pas ça live. On peut appeler quelqu'un. On va enlever Qui ça qu'on avant. appelle? Non, mais faites des cold calls pour vrai. C'est niaiseux, mais c'est ce qui... Il y a une mouche qui me gosse. C'est ce qui pratique le plus votre pitch. Hein. Moi, je suis sûr. Ah, ça, c'est sûr. C'est tough, mais au pire, faites juste relancer les entreprises. Vous êtes déjà allés voir, là. Ouais, les restaurants. c'est ça qu'on vise. On appelle « Hey, salut, t'as petit moi, c'est Gabriel et Frédéric. Ouais. On s'est vu? » Non. Là, il va dire non. Là, il va dire « Le poivre de Cayenne? » Là, il va dire « Non. » Je me rappelle pas de vous. Il va dire « Tu sais, on avait des petites capsules. » Non, je me rappelle pas. Ben, regardez, on vend des capsules de poivre de Cayenne, ça serait intéressant. Rajoutez ça à dans votre restaurant. On n'aura pas le choix. Là. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'on va le refaire. C'est un peu chiant de se faire retourner de bord puis se faire dire non, mais faut passer par là, comme tu dis, là, puis c'est la chose à faire. Là. Ouais, dans un sens, mets-toi à leur place des fois. Ouais, c'est ça. C'est peut-être la même chose. Puis moi, j'ai un peu la mentalité que si t'en appelles 30, là, il y en a bien il y en a peut-être il y en a au moins un qui va te dire oui sur 30. Là. Ben oui. Ben oui.
À moins que tu aies un très mauvais ratio, mais 1 sur 30, c'est déjà un très mauvais ratio. Fait que s'il y en a 1 sur 30 qui te dit oui, au moins. Après ça, t'en appelles 90, tu vas en avoir 3 clients. Oui. Ah oui. T'augmentes tes chances. T'augmentes juste tes chances. T'en appelles 3000, donc peut-être t'en avoir 300, tu sais. Exact. Fait que mettez-vous sur le téléphone. Le matin. OK, fait que... un objectif de vente, avez-vous un objectif de vente? Si la fin de l'été, la fin de l'année, quelque chose? Ils sont écrits, nos objectifs de vente. Ouais, on a quelques. On a tout été écrit. Je les connais pas par cœur. C'est des gros chiffres, là. C'est le plan d'affaires, c'est genre 30 000 la première année. Là. Ah, c'est quand même pas payé 30 000, ça se fait. Mais moi, j'aimerais ça avoir au moins 3 clients minimum avant la fin de l'été. 3 personnes qui nous font confiance, qui croient en notre projet, pareil comme qu'on croit à notre projet, puis qui justement servent de nos capsules pour donner aux clients, mais Qui en parle. Qui en parlent, ouais, c'est ça. Ouais, qui en parle en bien. Ouais. Puis, tu sais, moi, même si j'ai 3 clients, ça me dérange pas. Ce qui me fascine le plus, c'est que ces 3 clients-là ont notre produit dans le restaurant, puis qui informent le client c'est quoi. Parce qu'on est là, tu sais. Le sachet, c'est tellement basique, puis tout le monde est axé sur le sachet, que quand tu arrives avec un nouveau produit de même, tu sais, les gens, ils ont de la difficulté à s'adapter. Là. Quand tu as tout le temps quelque chose, tu as tout le temps le même bonbon en avant de toi, quand tu arrives un deuxième bonbon, mais tu sais pas c'est quoi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'adaptation de départ. Fait que c'est ça mon plus gros objectif, là, c'est que notre client serait capable de parler à son client de qu'est-ce qu'on est. OK. Fait que 3 clients d'ici la fin de l'été. Ouais. On se fixe ça comme on est. 3 clients, puis c'est aidé, là. Je veux dire, qui achètent à toutes les semaines, là, ou tous les mois, peut-être. 6 caisses par semaine. Ouais, peut-être. Combien qu'on en passe au resto en ce moment? On passe, là, on a seulement le port de Cayenne parce qu'on écoule nos sachets, mais on passe. C'est 5 caisses par mois. C'est. Ouais. C'est une caisse par semaine. Il me semble que tu as fait la transaction dans le tenue de livre, je pense que c'est le 12 mai là, pour les 5 caisses. Puis là, il en reste 3 quarts d'une. Là. Il en reste 3, c'est ça. On est à 5 caisses par mois, fait que 1500 capsules. Ouais, Qui, bon. soit dit en pensant, équivaut environ à 3 sachets. Là. On ne l'a pas mentionné, mais la capsule est beaucoup plus grosse qu'un sachet. Puis au lieu de prendre 5 à 6 sachets en restaurant, ben 3 capsules là, de poivre, tu en as très suffisamment. Très suffisamment. Même une capsule de sel, tu en as assez. Là. Je vais vous lancer sur quelque chose que je viens de penser. Là. Est-ce que vous pensez que vos chiffres sont biaisés parce que vous êtes dans un restaurant qui a un très gros volume? Oui, probablement. Ouais, c'est mais... sûr qu'ils sont un peu biaisés. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne étude de marché pareil. Mais réduis ça à 3 caisses par mois, là, c'est quand même, on vend, mettons, 3 caisses de poivre de Cayenne, c'est quand même 30$ par mois, x 12. Mettons, pendant les temps morts, réduis ça un peu, mettons, à 1 caisse par mois, mais on est quand même capable de vendre une dizaine de caisses par année pour un restaurant, qui est 100$ pour un restaurant. Fait que si on a... Ouais, puis il y en a des restaurants. Ouais, c'est ça. Juste dans la Nodière, quand j'avais fait mon étude de marché, il y a 1008 restaurants qui ont été recensés en 2012. Là, on est en 2021. Là. Oui, il y en a qui ont fermé, il y en a qui ont ouvert. Il doit en avoir 600. Peut-être, c'est ça. Après Après la la COVID, il y en a 2. Le recensement doit pas être trop à jour. Mais ouais, quand même, c'est beaucoup. Là. Ouais, Non, c'est ça, c'est beaucoup. Là. Puis, pourquoi rester au Québec aussi? On peut aller Canada, la Nadière. Canada international, excuse. On peut Ouais, aller à c'est l'international. Il n'y a rien qui nous empêche ici. C'est une boutique en ligne. On a Post Canada qui peut faire la livraison partout. Au Canada. Au Canada, oui, bien sûr. Ouais, ben c'est pas dur de rentrer d'autres livreurs. Ben non. Non, c'est pas de nos jours, là. Il y en a des millions, là. T'sais, on pourrait en discuter pendant des heures sur l'avenir de SLM, mais moi je pense que pour l'instant, là, c'est vraiment sur le petit Lanadière qu'il faut se concentrer puis avoir une visibilité. Là. C'est faire connaître le C'est produit. ça, Faire connaître c'est le ça. produit. Ça, c'est le gros défi, là. Le point de départ puis le gros défi, c'est la visibilité puis faire connaître le produit. Là. François Lambert, avez-vous pensé? Il y a un site internet, il vend en acheter des affaires, lui? Ouais, je sais, il vend plein d'affaires, plein de produits québécois. Ouais? Là. Ouais, j'avais pensé. Ah ouais? Ouais. Je savais Ouais, il vend, parce qu'il y a une plateforme puis il vend plein de produits de plein d'entreprises québécoises. pas. OK. Ah. T'as-tu son numéro, elle? Ben oui, pas dur. Moi puis Frank. Un 800 dragons. Comme dirait Pierre-Luc Racine, un humoriste. Il dit, moi, si j'étais un dragon, la personne arriverait devant moi, elle me dirait, je te fais
10% des parts de ma compagnie pour ton 100 000. Moi, un dragon, partirait à voler, cracher du feu. Hein? Mais les gars, on n'a pas parlé. Il doit y avoir un prix à ça? Combien ça coûte? Ouais. Là? Dans le format de 300 capsules, toutes nos caisses viennent en format de 300 capsules. OK? Puis on a l'opportunité d'acheter un format économique à 1200 capsules, mais encore là, c'est dans le même emballage. Donc 4 caisses de 300 capsules. Fait que quand on commande, mettons, une caisse de 300, dans le sel, on est à 4,99. Dans le poivre, on est à 7,99. Puis dans le poivre de Cayenne, on est à 9,99. Environ à 3 sous la capsule pour le consommateur. Quand on arrive dans le format économique, on tombe à 20 pour le sel, 22 pour le poivre noir, puis 24 pour le poivre de Cayenne pour 1200 capsules. Là, on réduit à 2 sous la capsule, qui est assez abordable pour le consommateur. Quand même pas cher. Non, c'est quand même pas cher. Y a-t-il un avenir pour ça dans les cuisines, dans les ménages, dans les maisons personnelles, les résidences privées? Je sais pas, je lance ça dans les airs de même. Là. Il y en a plein d'idées. Ouais, mais J'avais moi, pensé à des millions de c'est ça. choses. Moi, je pense à quelqu'un qui s'en va en camping. Là. Tu t'emmènes une caisse, puis tu n'as pour un bout avec ta caisse quand tu t'en vas en camping. Ouais, puis là, pourquoi pas quelque chose de diversifié, pas juste du sel ou un, ouais, c'est ça. un format diversifié avec paprika. Ah ouais, c'est ça. Je sais pas. toutes les sortes Une d'épices. caisse de diversification, là. Non, mais vous devez inventer un rack à épices, genre distributeur de machine à coke, là, comme tu disais, là, puis il y a 5-6 à faire, là, puis tu pèses 5 Ouais. pitons, il y a une capsule qui tombe. Ben ouais, pourquoi pas. Ou juste, c'est con, mais tu mets un blé d'Inde dessus. Tu mets ça sur un blé d'Inde? Non, mais je veux dire, tu mets un blé d'Inde sur l'emballage puis tu vends ça dans les épiceries. Là. Le monde va le prendre pour le camping. Je sais pas. Là. Tu mets un blé d'Inde, juste un blé d'Inde? Ben oui, juste pour qu'ils catchent que c'est du sel pour le blé d'Inde. Ou, Ok, ouais. ça, tu le mets jaune, man, comme un petit blé d'Inde. Là. Tu sais, ça peut aller tellement loin. Là. Il y a Vous avez, tellement d'idées. Là. vous avez tellement le client le plus niché. Votre client cible, c'est les épluchettes de blé d'Inde au Québec. On le fait. Une fois par mois. Une fois par Non, mois. non, une fois par année. Une fois par année. Un mois par année. Un mois par année, notre client cible. Bon, les gars, aviez-vous d'autres choses à plugger là-dessus? Moi, je propose que on prend un petit break, 5 minutes. Après ça, on y va dans des sujets plus tranquilles. Là. Parfait. Ben, je veux juste la page Facebook SLM Distribution. Exact. Puis vous allez trouver notre site en ligne. C'est slmdistribution-myshopify.com. Ouais. Puis ce que j'ai à dire, c'est que c'est bien important d'aller sur la page Facebook pour accéder à la boutique en ligne. Étant donné qu'on a un dropshipping, c'est vraiment difficile d'accès à taper Ouais. SLM Distribution sur Google, vous n'allez jamais nous trouver. Là. Fait que c'est important de taper, d'aller sur la page Facebook. Nos liens sont là, tout est bien expliqué. Mais c'est ça, pour accéder à la boutique en ligne, c'est la page Facebook priorité. Et n'oubliez pas d'agrémenter vos plats avec ces délicieuses capsules. C'est une dose parfaite pour faire le bien-être de l'environnement. Voulez-vous recommencer ça plus proche de la caméra? Puis qu'on fasse une pub, genre vraiment. Ouais, salut, c'est Vince. Le sel, le poil de Cayenne, t'as pas changé ma vie. Des témoignages de clients satisfaits. OK, les gars, on prend un petit break. 5-10 minutes, on va aux toilettes, on se prend un petit drink. Après ça, je propose dégustation de nouveaux produits alcoolisés. On parle de hockey. Puis la section passion réelle. Oh, ouais. Hein, la passion fameuse section réelle. passion Pas le réelle. choix. Là. Pas le choix. Fait que restez avec nous autres, ceux qui sont là. Hein, on a quand même 7-8 personnes là, Good, c'est qui cool. sont là ça, depuis right. tantôt. Fait que restez avec nous autres. Un petit 5-10 minutes, on prend un break. On va aux toilettes, puis on vous revient. Et Mr. Freeze. Ouais, c'est sucré. Ça a goût des Mr. Freeze blanc. Ah ouais? Toi, t'es plus au raisin. Toi, t'es au raisin, ben. Hein? Non, moi je suis rouge. Ah ouais? Oui, ton Mr. Freeze Pref? Non, je fais pas de différence. Là. Non? Mais là, Sauf, il y a une différence dans les Mr. Freeze. Là. sauf ceux que t'achetais au Costco, là, les Shrek. Là. Ça, c'était dégueulasse. Ils étaient verts. Non? Ceux santé, là? Ceux qui étaient santé? Je sais pas, t'as Un Mr. Free Santé. Ouais. t'avais l'impression de manger du céleri. là. Ah non, c'est bon. M'attendais à plus sucré que ça. Ouais, moi aussi. Ah, moi aussi, c'est doux. Ça goûte le Mr. Freeze. Mais là, ils sont un peu de tablettes. Ouais. Vraiment frites, là. Ça fait un job, ça, je pense. Avec de la glace. BJD Everyday Crème Soda, tout le monde. Je donne un bon 7 sur 9. Alors, goût, dis donc, ouais. 7 sur 9.
Mais tu vas faire des reviews. Ouais, on fait des reviews. En tout cas, le branding est cool. Là. Moi, Vas-tu le vendre congelé? Ah! En slotch. En slotch? Combien de pourcentage? 5,4? Ah, c'est pour ça que je suis sous. Ça va geler assez vite. Ah, ça pourrait être bon. On prend des Mr. Freeze blancs, on les mange, on met ça dedans, on met ça au congélateur, puis là, quand c'est prêt, on les mange. Puis on les vend. On les vend. On les vend. OK. Fait que le review est fait. Comment j'ai dit? 7 sur 9? Ouais, t'as dit 7 sur 9. 7 sur 9, c'est bon. Olivier Primo, On calcule on est sur acheteur. 9. Oui, toujours. C'est une bonne base, le 9. Bon, prochaine question. Prochaine question. Moi, je voulais parler de hockey. Yes. Canadien a éliminé Winnipeg en 4 games. Là, il se pogne contre qui après? Regarde, c'est toi l'expert en hockey puis en rien rigueur. là-dedans. Ouais, tu vas parler tout seul pour le reste du podcast. Non, mais c'est parce que c'est une solide série de finale de Coupe Stanley, là, l'Avalanche contre les Vegas. Là. Ouais. C'est 2 clubs de tête. Fait que j'ai de l'envie à me prononcer, mais j'aimerais ça que ça soit l'Avalanche. C'est combien la série? C'est 2-2. Là. Il y avait une game ce soir. Fait que c'est en cours en ce moment, mais c'est 2-2 présentement. Ben, tous ceux qui sont sur Radio Lafond, lâchez ça, puis allez nous dire le score, s'il vous plaît. Ouais, là, moi, je suis pas mal ça, là. OK, là, c'est-tu la finale de la Coupe Stanley après, là? Là, ils font la demi-finale. Ben, Montréal ont passé pour la demi-finale. OK. Fait qu'ils vont pogner soit l'Avalanche ou soit Vegas. Ok. Puis, c'est ça. Après, s'ils passent Vegas ou l'Avalanche, ben là, ils s'en vont en finale de la Coupe Stanley contre l'autre bord. Puis l'autre base, ça dit quoi? Tampa Bay jouait à soir, il avait l'occasion de battre Caroline. Puis Boston contre New York Bouh! à soir. New York avait l'occasion de battre Boston à soir. Ou demain. En tout cas, Ok. demain. Toi, Angélique, t'es déjà allé à Boston? Oui? Les vols? Les vols internationaux? Boston Pizza. Ouais, OK, je vois le genre. Imaginez que toutes les villes auraient leur Boston Pizza, sauf Boston! Ça serait cool. Fait que Canadien, vas-tu passer à travers l'Avalanche ou. Ben, j'aimerais ça que ça Vegas? soit l'Avalanche. Ça ferait une genre de rivalité Montréal-Québec. Là. Le Canadien score, rive sud, rive nord. Mais c'est ça. Montréal, s'il passe l'Avalanche ou Vegas, ben il gagne la coupe. Tu penses? Ouais. Ben non. Tabarnache, je vais mettre un petit 2 ici sur la table, moi. Ouais, tu me dois déjà un 8. On fait Fais un chiffron. kit ou 16 tubes, Non, là. je gage plus là-dessus. Ça va aller dans 10 ans. Ok. Fait que là, chronique Passion Réaire. Attendez, j'ai. Non, c'est pas ça que je veux. Non, ça, c'est pas les Réaires. Ouais, chronique Passion Réaire. Passion Réaire. Bon, Gab, apprends-nous quelque chose. Là. Pourquoi on ferait un prêt réel? Pourquoi on ferait un prêt réel? Ouais. Parce que dans le fond, C'est quoi un prêt réel? un prêt réel, c'est un prêt que tu fais, fait comme un prêt personnel ou un prêt hypothécaire, pour mettre dans tes REER. OK? Fait que l'opportunité de faire un prêt REER, exemple de 10 000, 15 000, ça peut même aller jusqu'à 35 000, tout dépendant de ta note de crédit et ton dossier. L'avantage de ça, c'est d'avoir un retour d'impôt à la fin de l'année. Fait que quelqu'un qui ferait 50 000 paierait en moyenne 11 000 d'impôt. Fait un prêt REER de 10 000. Le gouvernement, parce que tu as mis 10 000 dans tes REER, te récompense. Il te dit bravo Willy, bravo Free. Au lieu d'avoir fait 50 000, aux yeux de l'impôt, tu as fait 40 000 parce que tu as mis 10 000 en REER. Fait que le 11 000 que tu as payé devient 7 000 que tu aurais dû payer. Fait que là, tu as un retour d'impôt de 4 000. Fait que l'avantage de faire un prêt REER, c'est quand tu n'as pas les fonds suffisants ou quand tu as une dette. Puis au lieu de payer ta dette de carte de crédit de 3 000, mais là, tu fais une stratégie de prêt REER pour utiliser le retour d'impôt pour clairer ta dette. Fait que tu as la même dette que tu coûtes, qui une mauvaise dette, mettons, en carte de crédit, qui serait, mettons, à 200$ par mois en payant le solde. Mais là, tu te paierais 200$ par mois pour ton prêt REER. Mais au lieu de payer ta dette mauvaise, mais tu payes ta dette qui s'en va dans un REER. OK. C'est un prêt REER. Fait que c'est un très bon produit qui s'offre dans toutes les banques, mais eux ils veulent pas te l'offrir parce que c'est pas assez payant. Il y a mieux d'augmenter ta marge de crédit ou te donner une autre carte de crédit que de t'offrir un prêt REER. Y a-tu ça dans les caisses aussi? Il y a ça partout. Les caisses des jardins. On part un rent sur des jardins.
j'aurais dû avoir un bouton genre. Ça Avez-vous une grosse ristourne? Ouais, moi, je l'ai mis sur Instagram. 2,65, je pense. 2,65, Ouais, c'est bon. puis juste en haut, il y avait mes frais d'utilisation, 3,95. Non, c'était fait avoir. Fait que j'ai payé 1,95 ce mois-ci, mes frais d'utilisation. C'était écœurant, ça, la ristourne de Desjardins. Ah oui, je sais. Mais là, nous autres, on a Angélique. Là. Angélique, tu fais quoi dans la vie, toi? T'es agent de bord, chérie, dis-le. Oui, OK. T'es encore agent de bar, je pense, même Ouais. si... Je suis hôtesse de l'air, agent de bord. Sinon, je suis retournée à l'école de la pandémie, en secrétariat juridique en attendant que l'aviation reprenne. Puis, C'est quoi, à quoi tu t'es inscrit cette semaine? Dis-le, c'est hot. J'ai envoyé ma candidature à Nolinor Aviation, qui est une compagnie canadienne qui font habituellement des charters, mais ils ont ouvert une compagnie qui va être commercialisée. Dans le fond, ça va être des vols publics. C'est ça, en fait, dû à la pandémie, ils pensent que quand ça va repartir, ils vont avoir un taux de pourcentage d'à peu près 30% en manque de pilotes d'aviation, en pilote de ligne. Donc, il a fait un programme qui est payé par le gouvernement pour aider les gens à se former en tant que pilote de ligne. Donc, tu envoies ta candidature, tu essaies de les convaincre que tu es un des meilleurs candidats. Puis ensuite, si tu réussis, tu as la chance d'avoir une formation en pilotage de 2 ans payée par le gouvernement avec un contrat chez Nolinor. donc, tu veux piloter? Oui. Est-ce que tu as déjà fait des cours en fonction de ça ou c'est tout nouveau, là? C'est tout nouveau. C'est sûr qu'en étant hôtesse de l'air, en fait, on fait ce qu'on appelle les mises en place, donc, ou même des fois du commute, ce qu'on appelle en termes d'aviation. Tu retournes, par exemple, à la maison. Si tu es à Toronto, tu veux retourner à Montréal, ben tu as la chance, des fois, d'être dans le flight deck, dans le poste de pilotage, avec eux. Ils te mettent les écouteurs et tout, puis tu as la chance de vivre un peu leur expérience de tous les jours dans le poste de pilotage en étant observateur. Puis pour vrai, c'était des expériences vraiment, vraiment magnifiques. Puis les gens, les pilotes étaient super, super gentils. Ils faisaient tellement de trucs, ils touchaient à tellement de boutons que j'étais tellement curieuse. Je me suis dit, c'est impressionnant pour vrai ce qu'ils font. On les voit pas, ils sont tout le temps low pro, on les entend dans les micros, mais sinon, on oublie des fois leur présence. Mais ils travaillent dur, puis c'est vraiment un métier qui est super intéressant. Est-ce que c'est des gens qui sont stressés? Est-ce que c'est genre rendu à l'atterrissage, là, ils sont comme vraiment tous ses nerfs puis c'est stressant ou ils font ça comme moi, tu chauffes mon char, mettons? Mais c'est sûr qu'écoute, le stress fait partie touche à peu près 98% de la population moderne. On se le cachera pas, mais non, sont vraiment sont pour le décollage, l'atterrissage ou peu importe les situations qui peuvent arriver à bord. Les pilotes d'Air Canada, entre autres, c'est ceux que je connais, mais sinon, les pilotes en général ont des formations, sont vraiment, vraiment bien entraînés, sont prêts à toutes les éventualités, puis pour eux, c'est un vol de routine. Ils savent ce qu'ils font, puis ils savent où ils s'en vont. Puis eux sont vraiment suivis. Hein? Et, mettons, tu peux pas être dépressif puis être pilote d'avion. Là. Non, ils ont des supports, ils ont des soutiens, ils ont des programmes. Vraiment, ils sont suivis, ils sont encadrés. Puis, en fait, comment tu peux être déprimé en voyageant à travers le monde? Ouais. S'ils prennent une sabbatique, ils ont-tu un autre permis à faire ou un autre examen? En fait, il y a des... en fait, pour les pilotes, vu que j'en suis pas une encore, Formation continue, j'imagine. c'est une formation habituellement qui est récurrente à chaque année. Donc, ils doivent repasser les tests de qualification et tout, dépendamment de leur contrat. Tests visuels aussi ou, je sais pas, auditifs, tout? Oui, exactement. Mais c'est des tests aussi qu'en tant qu'agent de bord, on doit passer aussi. Donc, les tests visuels, tests auditifs, tests de réaction, tests psychologiques, rendement, etc. C'est beaucoup d'évaluations qu'on doit aussi refaire à chaque année pour s'assurer, premièrement, de la qualité et de la sécurité à bord de nos avions. Moi, là, quand je vais en vacances, là, je m'assieds en arrière, là, parce que en classe économique, là, je vais dans un tout inclus, puis c'est bien chill, puis tu décolles, t'atterris, mais y a-tu souvent des événements qu'on voit pas, genre des zones de turbulence qui sont plus dangereuses ou des choses qui peuvent se passer que le passager s'en rend pas compte en vol? Ça arrive-tu souvent? Ben, en réalité, je dirais que le ciel est un peu un océan de mystère. Donc, oui, des Mouette fois... dans le windshield. Ça fait peur, ça! Ouais. Genre le Ça fait triangle des peur, man. Bermudes! Ça, t'entends beaucoup, man. Ça donne des frissons dans le dos. Mais en réalité, il y a les équipements aujourd'hui, la technologie moderne indique vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On a aussi les tours de contrôle qui indiquent d'autres choses, des météorologistes qui travaillent 24/7 pour vraiment s'assurer du bon déroulement. C'est sûr que, en fait, le ciel, on a parfois l'impression d'être seul dans un avion, mais en réalité, il y a beaucoup de gens autour. C'est un trafic, c'est vraiment... Des fois, c'est comme une autoroute, ça jamme, il y a du trafic, il faut faire des détours. Y a-tu puis, des lumières?
Il y en a, mais ils sont sur les ailes des avions. Mais ils nous indiquent pas d'arrêter. Mais sinon, non, je te dirais, avec les technologies d'aujourd'hui, ce qui pourrait arriver, on est capable de le prévoir. En tout cas, à 99,9%, on serait capable de les prévoir. Là, ils s'en viennent avec des avions électriques. Là. Ah, ça se peut. Ouais, mais Je te crois. Michel me parlait de ça. Là, ils s'en viennent avec des... Toi, ouais, c'est avec Michel. Ben, ils s'en viennent avec des avions électriques, apparemment 2030. Là. Bombardier travaille là-dessus. Puis, c'est ça. C'est ce que je voulais à dire. Bon, ben, fait qu'il faut investir, quoi. Imaginez un orage électrique, la batterie tombe à terre. Je sais pas si ça se peut. Je viens d'inventer ça. Un coup de foudre, man, ça finit, là. Tout Un est... coup de foudre. Non, mais... de la foudre, aussi. Le pilote tombe en amour avec un agent de Ouais, bord, c'est puis ça. tout est fini. Ah ben, c'est cool. Non, mais pilote de ligne, c'est hot. On va pouvoir aller à la pêche. Hein? Non? C'est pas ça, un pilote de ligne? Bon, tu vas m'emmener à la pêche en avion, c'est tout. Ben, pilote de ligne, c'est... Ah, mais il y a c'est une sûr. ligne, tu sais la ligne. C'est ça. Ouais. T'as un pilote qui met sa ligne. Pêche à la traîne. Ah ouais? Ok, c'est ça, c'est une ligne à paire. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ok. Tu t'es allé la chercher loin, celle-là. Ouais, excusez. Non, mais c'est cool. C'est quoi tu veux piloter comme avion? Ton rêve, Ton mettons. rêve, ouais. Le Hélicoptère. Dreamliner. Hélicoptère Apache. Dreamliner. 787 Dreamliner. Puis, qu'est-ce qu'il y a de particulier, cet avion? C'est. Parce que nous autres, ça me dit fuck out. C'est un bel avion. En fait, il y a des technologies qui sont vraiment révolutionnaires à l'aviation. Donc, on a les systèmes d'aération qui sont vraiment meilleurs pour les circulations sanguines, pour tout ça, en fait, ce qui se passe dans ton corps, parce que c'est toujours de l'air recyclé dans les avions. Puis la technologie. C'est pour ça que t'as pas fumé. Fait que les technologies de ventilation, c'est vraiment mieux pour la circulation sanguine, la fatigue, etc. Les portes, les équipements, tout a été réinventé de la façon la plus simple, la plus, je te dirais, c'est vraiment révolutionnaire. On avait Ergonomique. avant des gird bars qui s'attachaient au plancher. Je veux dire, on était là à genoux à essayer d'armer notre porte. Maintenant, c'est une clenche, c'est vraiment cool. Les systèmes de lumière, les systèmes d'urgence, les sorties d'évacuation sont utilisables en tout temps. Je veux dire, c'est vraiment un avion merveilleuse pour toutes les occasions. Là. Puis en tant qu'hôtesse de l'air, que pour les passagers, que pour les pilotes, c'est vraiment un avion plaisant à travailler. Fait que t'es en train de me dire que si on vole pas en Dreamliner, notre pression sanguine n'est pas bonne, puis on peut crever de là. Non, c'est absolument pas ça que je t'ai dit. En C'est fait, exactement ce que t'as dit. Non, c'est ton interprétation de ce que j'ai dit, en fait, c'est parce que quand tu es en avion, la pression augmente, donc tout ton système ralentit. Donc, c'est pour ça que tu te sens plus fatigué, tu as envie de dormir, tu te lèves, tu as mal aux jambes, tu peux avoir des fourmis dans les jambes, ces affaires-là. C'est pas le fait que tu es assis longtemps, parce que tu pourrais être assis pendant 6 heures dans un bureau, travailler derrière un ordinateur, tu n'auras peut-être pas la même sensation que tu as d'être assis dans un avion. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quand même une différence. Le Dreamliner, ce que ça fait, c'est que vu que l'air est plus pur, je dirais, qu'elle est mieux régularisée à travers l'avion, ton système a plus d'oxygène que dans peut-être certains autres types d'avions. Ça veut pas dire que tu vas mourir dans un autre, absolument pas. C'est juste que pour nous qui travaillent peut-être des 18 heures, des 20 heures debout dans un avion, on voit vraiment une différence sur nos jambes. Souvent, les agents de bord sont portés à faire des varices, des choses comme ça. Puis on doit porter des bas de compression en conséquence. Mais dans le Dreamliner, c'est vraiment plus facile. Vraiment, on a moins d'étourdissement, moins de fatigue. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Mais sinon, il n'y a aucun danger dans aucun avion de mourir d'une mauvaise circulation sanguine. J'ai appris ça, c'est pas pour rien, les collants. là. C'est des bas de contraction. La contention. OK. OK. Section mythe ou réalité. Est-ce que consommer en altitude, ça décuple l'état d'ébriété? Oui. Go! C'est vrai. Pourquoi? C'est vrai que la consommation que tu vas boire dans l'avion va être comme si tu en aurais bu le double au sol. Ce qui est dû, encore une fois, à la pression puis l'oxygénation du sang. En fait, l'alcool prend beaucoup plus de temps à... Moi, je pourrais expliquer ça. Dans le fond, c'est... Vu que ton corps est tout au ralenti, ben, ce que tu bois va beaucoup plus t'affecter parce que le temps que tu le digères, le temps que ton corps l'évacue, va être beaucoup plus lent qu'au sol. Donc, c'est un peu ça l'explication. Fait que dans un Dreamliner, tu peux boire
Non-stop. C'est juste quand tu sors de l'avion. Bon! La circulation d'air est tellement bonne, puis la pression est tellement bonne que tu sens plus l'alcool. Puis là, quand tu débarques, Quand tu débarques, tu t'en tu prends. vois les escaliers. Tabarnak. Les escaliers sur ta Quand tu pied. débarques, tu débarques. T'arrives à Cuba, déjà sur le side. Puis Dreamliner, on peut prendre ça de quand, nous autres? On peut-tu seulement des vols internationaux ou Chez Air quand on va Canada, dans on un l'utilise pour les vols internationaux. C'est déjà arrivé qu'on l'a pris pour les vols en Europe, l'Asie, la Chine, mais habituellement, c'est déjà arrivé dans des cas extrêmes où ce qu'on avait eu besoin d'un avion avec plus de place assise, donc on les a utilisés pour les vols dans le sud. Mais sinon, c'est vraiment plus pour les vols à l'international ou même l'Asie, l'Inde, l'Australie, tous ces endroits-là, c'est beaucoup le Dreamliner qu'on va utiliser. C'est cool, c'est cool. Avez-vous d'autres questions sur l'aviation, les gars? Non. Hey, j'ai oublié de plugger depuis le début. Là. Ce dimanche, 13 juin, live sur Radio Lafont, on fait le ultime cooking stream. Ah ouais, ça va être cool. En direct du restaurant La Petite Bouffe à Saint-Alphonse-Rodriguez. On va streamer un rush du midi. Si ça va bien, on va faire la journée au complet. J'ai aucune idée comment ça va virer. Si l'équipement va suivre. J'ai fait des tests de son un matin. Ça sonnait quand même pas pire. Je chantais, puis on m'entendait. Tu chantais du Paramore. Paramore. Ouais. Misery Business. Meilleure tune du monde. Ouais. Mais ouais, venez voir ça ce dimanche. Ça va être écœurant, pour vrai. Vous allez être là, les gars. Moi, je vais être là. On est-tu là, nous autres? Ah, on est là. Ah, on est là. Mais ouais. Mais putain. Moi, je travaille avec Loïc. Loïc, il est mort, je pense. Notre expert Fait que, en ouais, crypto-monnaie. On va être trois dans la cuisine. Fait qu'on va sacrer. Ben non. Mais non, ça va rouler. Ouais. Ah, si moi, il y a une pizza pochette là-bas. Non, c'est des... c'est des fesses de Corey. Voyons, toi. Je sens, ouais. Ça ressemble à une pizza pochette. C'est ça. Fait que streaming dans le restaurant, ça va être cool. Moi, j'ai hâte. Pour vrai, ça pourrait devenir un trend, là. Ça pourrait être super viral, ça, là. Avez-vous déjà vu ça en quelque part? Non. Jamais. Une Non. pizza pochette? Non, on streamait dans un restaurant. Je pense que j'ai faim. Non, j'ai jamais vu une Restez pizza stagnés pochette. Oh non. Fait que, Bon, ben, moi, sur ça, les gars, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère avoir répondu à vos questions, mais il y a des pizzas pochettes à la maison. Au revoir! Merci, chérie. c'est ainsi que se conclut Radio Lafont. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'avoir été là dans notre nouveau studio sous-sol. Vraiment cool, le nouveau studio. Solide. On va revenir. J'ai hâte de voir comment que ça sonne, mais on se donne rendez-vous tout à la fin de l'été. Parler de votre produit. Enregistrer vos ventes. Cold call. Ouais, Cool- ça cool prend call. 5 cold calls chaque. N'oubliez pas de faire votre script d'appel. Ouais. Il dit ça, tu réponds ça. Il dit ça, tu réponds ça. Puis là, première phrase, ton script d'appel, oui, bonjour. Puis là, la personne elle répond tout le temps de quoi que fuck totalement. Fait que là, tu suis plus pantoute ton truc d'appel. Ton Hey, script. merci. Ton script. Je paye jamais ces bons boutons. C'est dur de faire la réalisation en même temps. Merci d'avoir été là, Radio Lafont. Suivez-nous sur Twitch, évidemment. YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Partout. On est là partout. Vous étiez Pourquoi t'es pas sur ta page? Je sais pas sur ta page Facebook. 700 millions. Ben, c'est plus compliqué de faire un multi-stream. Comme je suis affilié Twitch, j'ai pas le droit de faire plusieurs streams ailleurs, je crois. Puis j'aime beaucoup Twitch comme une plateforme de streaming. Là. C'est plus interactif. Là. Il y a plein de monde qui nous parle depuis tout à l'heure. Puis... Nous, est-ce qu'on va Les pouvoir subs. partager, mettons, ce podcast-là sur Facebook? Ouais, ben je vais le mettre sur YouTube. Je peux vous clipper même juste sur la partie de l'entreprise. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ça serait Bonne cool. idée. Moi, je le mettrais sur notre page Facebook. Ça. Ouais. Pas de trouble, faut faire ça. Merci les gars. Bonne chance aux Canadiens de Montréal. Ouais, on pourrait le mettre à VHS aussi. Ah ouais, le VHS, évidemment. Le VHS, Blu-ray. Blu-ray. Famous. HD DVD. Vous autres, vous êtes jeunes, hein? Vous savez pas c'est quoi Ah les oui, HD ben oui, DVD? HD, DVD. Ben oui. Un DVD, oui. En HD, oui, oui. Non, non. Hein? Non, c'est parce que ce que tu sais pas, c'est que au début des années 2000, il y avait deux compétiteurs. Le Blu-ray ou le HD DVD. C'était deux lecteurs des disques différents.
Puis là, je sais pas pourquoi, le Blu-ray a gagné la guerre. Fait qu'à Star, c'est juste le Blu-ray. Parce que le Blu-ray était bien plus beau. C'est comme dans le temps, ok, le VHS et le bêta. Le bêta, ça vous sait quoi? Non. C'était des grosses cassettes. La télé utilisait ça. Mais savez-vous pourquoi le VHS a gagné? Parce qu'on n'entend plus parler du bêta. Là. Parce que tu pouvais rewinder. Non. Parce que la porn a décidé d'aller en VHS. La porn! La porn a décidé d'aller en VHS. Ça a tué l'industrie du bêta. Sur ces beaux mots, Radio Lafond, merci d'avoir été là, tout La le monde. porn gagne toujours. Bonne soirée, bon podcast. On se revoit. Je vais essayer de faire d'autres podcasts plus régulièrement. Merci d'avoir été là. Vous êtes des milliers. Ouais, à peu près 600 000. Merci. Bonsoir. Merci. Au revoir. Ah oui? Non. C'est ça l'aviation. Félicitations, les gars. Les beaux gars. J'ai chaud, moi, même si on est dans le sous-sol. Aussi, j'ai chaud. Vous avez chaud? Change de bonne main depuis le début. Mais comment ça fait que vous commencez à parler des pilules, puis finalement vous avez seulement parlé de Parce- hockey? Parce qu'on avait deux sections. On a écouté Radio Lafond, là. Radio Lafond, là, c'est un podcast où on parle de sujets ordinaires avec des gens extraordinaires. Ok? C'est ça. That's the concept. Oui, quelqu'un va voir, je m'explique ça. C'est ça. Je me suis assise tantôt, puis j'ai sous sa bouche. Ça, c'est agréable. C'est quoi, c'est jouer à mon chien? Ah, c'est jouer à mon C'est peut-être à la grand-mère aussi. Elle a dit les bateaux de sa